Salut, bienvenue sur la chaîne Baptiste. J'ai un souci en ce moment, c'est que j'ai un problème avec les téléchargements de mes vidéos YouTube. Normalement, je filme, je fais des vidéos avec cette tablette et je vais directement télécharger dans ma chaîne YouTube les vidéos qui se publient automatiquement sur YouTube. En revanche, là, je ne sais pas, ils ont changé les fonctionnalités apparemment. Et je peux plus publier comme je le faisais habituellement. Ça fait que là, je suis en stand-by et je cherche à continuer de pouvoir publier des vidéos grâce aux vidéos que je fais avec la tablette. Je sais pas ce qu'ils ont fait YouTube, je sais pas si ça vient de moi, je sais pas si vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous aussi vous avez eu des changements standards dans vos chaînes YouTube. Mais moi c'est un peu embêtant parce que j'avais l'habitude de faire... j'avais certaines habitudes qui ont complètement changé vu qu'ils ont changé tous les standards. Donc je peux plus publier des vidéos. Normalement cette vidéo que je suis en train de faire là, je ne suis même pas sûr de pouvoir la publier, donc la fais quand même au cas où je pourrais la publier. Pardonnez-moi s'il y a de l'attente et merci au ciel si cette vidéo peut être publiée. Voilà, déjà c'est clair et c'est net et c'est précis. Donc je sais pas ce qu'ils foutent YouTube ou alors je sais pas si c'est moi qui est dans un autre monde ou d'autres lignes de temps. Des fois je me demande, hein. Je me dis mais attends, ça fait pas ça chez le voisin, ça fait ça chez moi. Et c'est comme par hasard quand j'ai voulu publier la vidéo de Damien 16, le chanteur, Manu dans le cul. Comme par hasard, hein, j'avais rien. Mais là dès qu'on s'attaque au point G, ah bah le soir même je pouvais plus publier de vidéo. Bizarrement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est surveillé, moi je vous dis. Surveillé. Enfin bon bref. Vous connaissez la phrase qui dit vaut mieux être parano que pas parano? Parce que si vous saviez la réalité, vous seriez largement étonné. Donc mieux vaut être parano parce que si vous saviez la réalité, vous seriez couché. C'est une expression, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je vais faire cette vidéo quand même, voilà, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et il faut persévérer, mais pas non plus s'obstiner. Donc si je vois que ça ne fonctionne pas, je ne vais pas insister. Mais je prends le risque quand même, sur disque, de faire une vidéo pour mes abonnés, que je remercie d'ailleurs au passage. Et bah, je trouve que ma chaîne... bah, je prends plaisir en fait à m'occuper de ma chaîne YouTube plus que dans les débuts parce que je m'aperçois que ça devient vraiment quelque chose de comme un travail, comme une œuvre, comme un devoir d'informer, de partager, de révéler le minimum que je sais, même si des fois je dis pas que des choses vraies. Je dis pas non plus que des âneries, je suis pas toujours au top, je suis comme je suis et ça peut servir à certains et les autres peuvent zapper, il n'y a pas de problème. Mais moi je prends du plaisir avec ma chaîne YouTube, ce qui est plutôt agréable. Donc là, il s'est passé quelque chose, c'est le sujet de la vidéo. J'ai réfléchi en fait sur le mental. Le mental, cette partie de nous-mêmes qui nous fait réfléchir, qu'on pourrait aussi appeler l'ego, ou le personnage, qui est souvent dans l'idée de nous créer des ennuis alors que tout va bien, hein. Si on regarde bien, il n'y a jamais vraiment d'ennui, hein. Même les peurs sont illusoires et tout ça c'est créé par le mental, par l'ego. Je suis pas en train de bannir l'ego et le mental, il a son rôle, c'est la survie. Il est là pour nous donner des limites et pour nous montrer nos limites surtout. Donc pour surmonter une peur, il n'y a pas 36 solutions.
il faut foncer dedans, il faut rentrer dedans. Il faut pas la fuir, il faut pas l'éviter, il faut rentrer dedans. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Et on s'aperçoit en fait qu'après, toutes les peurs qu'on avait, c'était de l'illusion, ça n'existait pas du tout. C'est là qu'on tire une certaine fierté d'avoir un peu eu l'audace d'agir, bien qu'on ne soit pas obligé. On peut réaliser le soi, faire une ascension, un éveil par un burn-out, par une maladie, par un licenciement, par une séparation, par un deuil. Il n'y a pas une forme pour s'éveiller. On peut s'éveiller en plantant une pousse de tomate. On peut s'éveiller en étant WC, caca, Bouddha. Non, non, mais les gens ont une idée de l'éveil assez préconçue. La réalisation du soi, c'est pas être assis en lotus toute la journée sous un arbre. Non, non, ça n'a rien à voir. On peut réaliser le soi même dans des environnements, j'allais dire, comment dirais-je, des environnements pas faits pour réaliser le soi, quoi, en gros. Et d'ailleurs, il y a un célèbre dicton que m'ont donné mes petits lutins, là. Ils m'ont dit, vous savez, si vous vous considérez comme la lumière de ce monde, vous n'aurez de l'impact que dans l'obscurité. C'est-à-dire la lumière. Ceux qui se prétendent la lumière et qui restent dans la lumière ne servent pas à grand chose, vous avouerez. Pour que la lumière ait un réel impact, il faut qu'elle aille directement dans l'obscurité. Ça, c'est à savoir, c'est à comprendre, c'est à analyser, c'est à actualiser. Pour moi, c'est fait. Alors c'est là que faut bien sûr l'ego, il en prend plein la gueule et ça peut durer des années, des mois, quelques jours, j'en sais rien pour certaines personnes. Moi, ça a duré quelques années de me retrouver dans des endroits pas sains, pas sereins. C'est pas des temples quoi. Donc, mais là, j'ai un réel impact en tant que personne lumineuse, si je puis m'exprimer ainsi. Je pense qu'on n'est pas tous penchés vers les mêmes objectifs dans la vie. Et c'est pas le tout d'être un béni oui et de dire amen à tout. C'est le tout de se dire moi j'ai de la vibration de confiance, de charisme, d'amour, de joie, de lumière, de paix. Et là il n'y en a pas du tout. Moi je vais avoir l'audace d'aller en distribuer. Que ça se voit, que ça se voit pas. En général, je me suis retrouvé dans des endroits avec alors je vais le dire, des toxicomanes, c'était vraiment grave. J'ai été vu comme un lampadaire. Parce qu'ils ont rarement l'occasion de voir des gens qui... Je sais pas, ça me fait penser à la chanson de France Gall. Elle a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a. Cette chanson est très descriptive de ce que portent les lumineux. Il y a un petit truc que les autres n'ont pas, que certains d'entre nous avons. C'est pas qu'on est supérieur ou inférieur, c'est comme ça, et les gens le remarquent bien en général quand on arrive dans un endroit. Ils remarquent que nous on est différents, et en général il y a souvent les pervers narcissiques qui s'en prennent aux gens comme nous. D'où l'importance d'avoir de bons acquis, de la confiance en soi, et de rester calme et de ne pas tomber dans l'énervement, la colère, des agressions qui nous sont portées ou autres, parce qu'on essaie souvent, en fait le pervers narcissique, lui, ce qui va le faire jouir, c'est non seulement de vous envoyer un pic
sur un bouton qui vous fait mal, ils savent où appuyer. Mais en plus, ce qui va le faire encore plus jouir, le PN, c'est que vous allez vous énerver. Donc vous allez tomber dans son piège. Et là, c'est du caviar pour lui. En revanche, si vous lui tournez de dos en lui disant mais faut te faire soigner mon gros, d'où tu t'appuies pour dire ça, il va se retrouver comme un con et il va être retourné contre lui-même. Vous tombez pas dans leur piège. Voilà, parce que c'est ça qu'ils veulent, hein, les PN. Hein. Il n'y a rien d'autre que vouloir vous détruire par n'importe quel moyen. Donc on se prend le coup de bâton et après ils gagnent encore plus de nous voir mal et énervés et de vouloir se défendre. Voilà. Arrêtez de vous défendre. J'ai pas dit tendez l'autre joue, j'ai dit arrêtez de vous défendre. Vous allez voir, hein. On gagne en énergie et à tous les niveaux. Donc j'ai pensé au fameux mental qui parfois fait poser beaucoup de questions. Et en fait j'ai appris à discuter avec mon mental. Je lui pose des questions. Je lui dis écoute mental, là tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis ça. Et en fait le mental, tant qu'on le refuse, il est là, il tourne, il tourne. Ce qu'il faut faire, c'est lui dire, tu me dis ça, je suis pas capable de faire ça, je suis pas apte, je suis nul, je suis une merde. Ok mental, je suis nul, je suis une merde, je suis pas capable. T'es content? T'es content? Voilà. Vous acceptez ce qu'il vous dit le mental et vous tournez la page. Et vous trouvez la paix du moment présent, qui est la paix éternelle et unique. Donc le mental va vous tourner en boucle des phrases, surtout quand vous avez affaire à des PN, comme je viens de dire, qui vous font disjoncter. Après vous culpabilisez, donc le mental cherche à faire rentrer un éléphant dans un dé à coudre, comme on dit, en permanence. Le mental cherche à faire rentrer un éléphant dans un dé à coudre. Ça veut tout dire. Vous aurez beau tout faire avec le mental, vous n'arriverez jamais à faire rentrer un éléphant dans un dé à coudre. Point barre. Donc ce fameux mental, cet ego, ce personnage, ça peut porter plusieurs noms. Hein. J'ai appris à discuter avec. C'est pas facile parce que là, au début, on a l'impression de parler tout seul ou d'être complètement malade. Mais en fait, j'ai vraiment réalisé que le corps est une machine super intelligente et que les différentes parties de nous-mêmes nous entendent, nous comprennent. Les cellules de nos corps nous entendent, nous comprennent. Il faut apprendre à parler à son corps, à son mental, à son soi supérieur. Il faut apprendre à se parler à soi-même, même si dans les premiers temps, on a l'air fou. Surtout quand on va pas bien, qu'on a subi des attaques ou autres. C'est important d'aller chercher en soi ce qui nous dérange, ce qui nous titille, et après d'aller expulser aussi, pourquoi pas, ce trop-plein d'énergie mauvaise ou autre. Alors, ça peut être en criant, en donnant des coups de poing dans des coussins, moi je sais que par exemple je vais beaucoup marcher dans la nature, mais je peux aussi faire beaucoup de sport, beaucoup de yoga, beaucoup d'étirements. Et je m'aperçois qu'en fait le mental après c'est comme un élastique et ça se détend. Ça se détend. C'est le cas de le dire, ça nous détend. Voilà, donc quelques petits conseils sur comment calmer le mental, la partie de nous-mêmes qui est tout le temps angoissée et puis qui culpabilise alors qu'on n'est pas forcément responsable de la situation. Et donc si ça peut en aider certains, bah, bien à vous, je vous adore.